Alors il y avait un consensus pour dire on pouvait difficilement prévoir les crises, même s'il y avait quand même certains signes avant-coureurs, mais enfin qu'il était plus facile a posteriori d'expliquer pourquoi que de l'expliquer a priori. Par contre, les ruptures, si. On était dans un consensus sur le fait qu'on pouvait voir les ruptures, qu'on pouvait voir les mouvements de fond, les évolutions écologiques, le changement climatique, un certain nombre de décrochages industriels, etc. Et que là-dessus, donc, il n'y avait pas de... Je crois qu'on a pu dire ensemble que notre responsabilité était pleine et entière à tous les acteurs, que ce soit les économistes, que ce soit les journalistes, les politiques et puis aussi les entreprises. On peut dire que l'Europe, sur le sujet du nucléaire, comme sur le sujet de l'énergie en général, fait des grands écarts un peu partout. Vous avez des pays qui vont faire du nouveau nucléaire, comme des pays scandinaves, comme les pays d'Europe centrale et orientale, comme la Grande-Bretagne, pour des raisons écologiques, économiques et d'indépendance énergétique. Et puis vous avez d'autres pays comme l'Allemagne ou la Belgique, qui pour les mêmes raisons, en mettant en avant l'écologie et l'environnement, disent qu'il faut arrêter le nucléaire. Donc avec les mêmes arguments, des dispositions très très opposées. Moi j'ai toujours été en faveur du développement du nucléaire le plus sûr. Donc je dois dire que Fukushima, qui est un énorme traumatisme, est en même temps une façon de rappeler que le nucléaire ne peut se faire qu'au maximum de sûreté, de sécurité et de transparence. Ah ben, l'industrie a un rôle clé et je pense qu'on sort de 10 à 15 ans où l'industrie était considérée comme finalement un élément du passé et que pour être postmoderne, il fallait être dans les services ou dans la conception mais qu'on n'avait plus besoin d'industrie. Il y a 700 000 emplois industriels qui ont été perdus, on a perdu beaucoup de compétitivité. Je pense que les décisions du début de la semaine du gouvernement, après un diagnostic clair, partagé, je pense vont permettre de rattraper une partie de notre retard. Alors ce n'est pas la seule compétitivité coût du travail qui est en cause, il y a aussi toute une partie de manque d'innovation, manque de stratégie longue sur le plan industriel, on a beaucoup trop zappé. Et ça, il y a une responsabilité d'un certain nombre d'entreprises. Pas toujours dire que c'est la faute des gouvernements, il y a aussi des entreprises qui n'ont pas fait certainement ce qu'elles auraient dû.